Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler du chômage de la jeunesse ivoirienne. Je pense que c'est un sujet qui est assez important et il mérite qu'on s'épanche un peu là-dessus. Parce qu'il y a quand même pas mal de plaintes. On remarque aussi pas mal de dérives de la jeunesse sur Internet à travers les publications sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je me suis décidé à parler de ce sujet aujourd'hui. Restez avec moi, c'est tout de suite après le générique. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce également si vous aimez le sujet abordé. Merci beaucoup. La question du chômage de la jeunesse ivoirienne est un sujet qui devient de plus en plus préoccupant et encore plus avec l'inflation que subit la population ivoirienne en ce moment. C'est un constat qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, mais on ne constate pas de changement ni d'évolution positive dans la vie de la jeunesse. J'aimerais situer les responsabilités, en tout cas je le pense, les responsabilités se situent justement à deux niveaux. Au niveau étatique avec les différents gouvernements successifs et également au niveau de la jeunesse elle-même. Je pense que l'État a une grosse part des responsabilités dans le chômage de la jeunesse ivoirienne parce qu'on ne constate pas de réformes qui tendent à justement réduire de manière drastique ce taux de chômage-là. Il faudrait à mon sens déjà apporter une réforme au niveau du système éducatif. Je pense que je l'ai déjà évoqué dans l'une de mes vidéos parce que pour moi le système éducatif peut ne pas correspondre justement aux attentes de la jeunesse ivoirienne. Je pense qu'il faudrait mettre en place des réformes qui tiennent compte de la sociologie de la jeunesse en termes de formation et de profession. Il y a des réalités sociales et culturelles dont il faut tenir compte justement pour pouvoir construire un système éducatif qui puisse répondre efficacement aux besoins du marché. Il faudrait justement sortir de ce système qui a tendance à former des gens dont l'objectif sera de travailler dans des administrations publiques. D'ailleurs, ce sont des formations qui, à mon sens, sont largement insuffisantes et qui ne répondent pas aux besoins du marché actuel. Je fais allusion au marché de l'emploi. Si aujourd'hui, force est de constater malheureusement que les efforts fournis par l'État sont clairement insuffisants et qu'il a une grosse part de responsabilité dans cet échec de la jeunesse, il ne faut pas non plus oublier la jeunesse qui elle-même a sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Je ne vais pas entrer dans les détails parlant de la tendance de la jeunesse à vouloir et à chercher l'argent facile. Ce qui les pousse justement à s'adonner à des pratiques peu honorables comme le broutage ou la gestion des busy. Je ne vais pas du tout parler de ces sujets-là, mais je vais partir sur la base de mes propres expériences avec mon entreprise de prestation de services informatiques en Côte d'Ivoire. À chaque fois que j'ai eu besoin de recruter des profils, on a émis des annonces sur Internet, on a reçu des candidatures de personnes qui étaient soit des personnes qui avaient soit le BTS, soit un diplôme d'ingénieur en informatique. À chaque fois qu'on a fait des entretiens, on n'a pas été satisfait parce qu'on constatait que justement les candidats avaient la connaissance théorique, mais lorsqu'on les mettait face à un test pratique, soit ils échouaient, soit ils n'avaient pas le niveau qu'on attendait. C'est quand même assez dommage parce que pour des étudiants qui ont suivi des formations en informatique, ils sont censés quand même maîtriser la pratique. Aujourd'hui, force est de constater que la jeunesse se contente de la formation théorique. C'est vrai qu'il y a des formations théoriques qui peuvent suffire justement à trouver un emploi, mais dans le domaine informatique par exemple, il faut avoir un minimum de connaissances pratiques et techniques. C'est ce qui justement va faire la différence. Malheureusement aujourd'hui, on constate que la jeunesse ne se forme pas assez. Que ce soit dans des filières tertiaires ou des filières techniques, il y a toujours une insuffisance des formations parce que les étudiants ne cherchent pas l'excellence. C'est assez dommage parce que la jeunesse ne se forme pas assez. En général, les jeunes vont se contenter des formations qu'ils reçoivent
à l'école. Et en dehors de ça, ils ne se forment pas. Ils ne vont pas lire des livres, ils ne vont pas faire des recherches pour améliorer leurs connaissances. Ce qui, naturellement, ne les rend pas compétitifs face à d'autres candidats. En 2012, j'ai eu à former un groupe d'étudiants qui étaient en BTS informatique dans le domaine du développement web. 10 ans après, il y en a qui me contactent pour me faire part de leurs difficultés justement à trouver un emploi. J'ai eu à effectuer des tests avec certains d'entre eux parce que j'envisageais quand même les prendre dans ma société en Côte d'Ivoire. Mais je vous avoue que ça ne s'est pas conclu parce que justement je les ai trouvés, désolé pour l'expression, mais je les ai trouvés incompétents. Ça signifie clairement que pendant toutes ces années, ils n'ont pas poursuivi la formation. Je peux comprendre par exemple pour ceux qui ont arrêté leurs études, cela peut être dû à un défaut de moyens financiers. Mais même quand on ne continue pas ses études et qu'on sait qu'on veut avoir un emploi dans son domaine de formation, il faut continuer à se former, même quand on n'a pas suffisamment de moyens. Il y a toujours moyen de se former. On peut aller sur internet, lire des tutoriels, regarder des vidéos, on peut emprunter des livres, on peut emprunter un ordinateur avec des amis, on peut aller au cyber. Mais l'idée ici, c'est vraiment de se former de sorte à être véritablement compétent. Il n'y a pas de raison de rester dans le chômage pendant des années quand on est compétent. Je connais personnellement plusieurs jeunes qui n'ont pas du tout suivi de formation en informatique, mais qui aujourd'hui sont ce que je peux qualifier de génie en informatique, des personnes autodidactes qui se sont formées elles-mêmes, qui avaient la volonté justement de monter en compétences et qui aujourd'hui sont des as en informatique et des personnes avec qui je collabore d'ailleurs. Je pense que le problème de la jeunesse, c'est justement cette prise de conscience-là. Il faut véritablement se former. Il ne faut pas arrêter de se former. Il faut se former, chercher l'excellence. Il n'y a pas de raison pour une personne excellente dans un domaine de chômer pendant des années. On ne devrait même pas accepter cela en tant que jeune. Il faut voir les choses autrement et même si l'État ne prend pas à cœur sa part de responsabilité, la jeunesse doit s'élever et prendre conscience qu'elle doit elle-même construire son lendemain. Je sais que chacun pourra justifier les choses d'une manière ou d'une autre comme il le veut, selon ses réalités, mais quoi qu'il en soit, c'est une réalité. La jeunesse souffre du chômage et il faut trouver une solution à cela. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos proches, laissez un petit pouce et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!